Bonjour, Stéphane Pagé ici. Je me promène en nature aujourd'hui avec ma fille. On est dans la montagne et puis en fait on est sur un sentier pédestre qui est tapé. Mais il y a des endroits que, bien entendu, la neige est plus épaisse et puis on est au printemps. Donc ce qui se passe au printemps, c'est que la neige est plus solide. Donc on peut se promener entre les arbres. Par contre, il y a des endroits que c'est moins évident. Et puis ma fille a décidé de s'aventurer dans la neige. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait une trace. Donc, sa méthode, c'est qu'elle avançait un pied. Naila, tu veux-tu expliquer, montrer peut-être dans la neige à côté, comment est-ce que tu as fait ton affaire? Comment? Je vais ici. Oui, pars à côté, puis explique ce que tu fais là. Au début, c'est correct parce que ça cale pas beaucoup. OK. Puis quand ça commence à caler, tu commences à mettre moins de poids. Tu mets moins de poids, OK. Puis là, tu tapes un peu OK. pour la stabilité. Puis après, tu prends ton temps pour prendre l'autre pied. Tu prends ton temps, OK. Là, j'ai avancé encore. Donc, tu y vas vraiment pas à pas. Donc, tu rushes pas. Donc, tu te lances pas à pleine vitesse. Non, parce que sinon, tu vas caler, c'est ça. OK. Donc, ce que je vois, c'est que avant de bouger l'autre pied, et voilà. Donc, tu as été trop vite, hein? Donc, le principe, c'est la même chose en affaires. La raison pour laquelle je vous explique, je vous démontrais ça aujourd'hui, c'est parce que chaque fois que il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de leçons qui se passent dans la vie qu'on peut appliquer dans notre entreprise. Et puis, dans ce cas-ci, ben, en fait, si on fait une relation avec la business, comment ça fonctionne, c'est que quand on est avec un prospect, puis on parle avec un prospect, bien souvent, on va essayer de rusher les affaires, puis de l'amener à dire, OK, j'ai quelque chose à te montrer, viens voir l'information, ou on les invite à une présentation, et puis on ne prend pas notre étape, ou plutôt notre temps, étape par étape. Donc, dans une conversation, la première chose qu'on doit faire, c'est amener notre prospect à parler ouvertement avec nous avant même de l'amener à une étape de qualification. Puis la qualification, c'est de déterminer si cette personne-là a des besoins ou des choses qu'on peut l'aider à accomplir. Donc, avant de passer à la deuxième étape, puis éventuellement la troisième, puis la quatrième, le but, c'est de l'amener à l'inviter à réviser de l'information. Donc, si on passe d'une étape à l'autre trop rapidement, par exemple, si on ne l'amène pas à parler ouvertement, et voilà, petit problème, comme on peut voir avec sa botte. Même chose avec notre prospect. C'est que ce qui va se produire, c'est que notre prospect... Donc, oui, on peut justement manquer notre coup, puis justement perdre l'équilibre, tomber. Je pense que je vais être obligé de l'aider, donc je vais terminer vite. Donc, l'idée, c'est que si vous n'amenez pas à parler ouvertement, rapidement, ou plutôt, pas rapidement, mais tranquillement, vous l'amenez à parler ouvertement, et puis que vous essayez de sauter à la qualification, puis demander des questions plus personnelles, la personne ne sera pas ouverte à partager ces informations-là avec vous. La même chose, si vous l'invitez à réviser l'information, l'invitez à une réunion, puis on n'a pas préparé le terrain avant, qu'est-ce qui va se produire quand on va arriver à l'inviter? Ah, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, toutes sortes de raisons comme ça. Donc, allez-y étape par étape. Solidifiez vos bases avant de passer à la prochaine étape. Donc, belle leçon de Naila aujourd'hui.